deuxième conférence dans cette série Jésus face au Dieu de ce siècle. Bien sûr, il n'a pas eu à confronter les dieux de ce siècle du fait que, comme il le dit lui-même, il est venu surtout pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il a été en face du Dieu de ce siècle. Dans sa troisième tentation, vous le savez très bien, eh bien, Satan lui a montré tout l'univers en lui disant « Prosterne-toi et adore-moi, et je te donnerai tout cela ». Nous ne sommes pas aussi nombreux que la dernière fois. L'importance pour l'orateur, ce qui importe, eh bien, sont les gens qui sont là. Bien sûr, c'est un long week-end et cela peut s'expliquer. Je vous ai préparé un résumé de notre première conférence qui avait pour titre « Vivre sans Dieu ». J'ai fait ça pour les raisons suivantes. Premièrement, à partir de l'athéisme, tous les sujets qui vont suivre sont des conséquences. Tous ces sujets sont le fruit de l'athéisme. Donc nous pouvons tomber dans le piège de la répétition, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison qu'un résumé nous permet de rester dans le cadre et permettra aussi aux autres qui vont présenter les sujets de savoir ce qui a été dit avant, pour ne pas répéter, bien que nous sommes dans un domaine où il nous faut revenir et revenir plusieurs fois. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai préparé ce résumé. Je demanderai à tous ceux qui interviendront s'ils peuvent aussi en faire de même. Cela vous permettra aussi chez vous de continuer la réflexion, car l'objectif c'est de pouvoir, en tant que croyants, répondre à tous ceux qui nous demandent de justifier les raisons de notre foi. Et ça ne s'adresse pas aux experts, mais à tous ceux qui veulent être des témoins de Jésus-Christ dans le monde où nous sommes. Donc très rapidement, nous vous distribuons ces résumés. Et en à peine 10 minutes, on va parcourir ce résumé, juste pour pouvoir nous situer par rapport au sujet de ce soir. Personne, ça ira plus vite à la distribution. Alors, très rapidement, parcourons ces quelques éléments et cela nous situera ensuite par rapport au sujet qui va suivre. Un premier point très intéressant, eh bien, l'athéisme, c'est quelque chose de récent. De tout temps, l'homme a cru en Dieu ou en une transcendance, et c'est seulement au XIXe siècle eh bien, qu'on peut parler d'un système de pensée athée. Nous n'entrons pas dans l'histoire de cela. Au Moyen-Âge, la question de l'existence de Dieu est purement académique. Personne ne croit à la non-existence de Dieu. Et je dirais une chose que j'aime bien répéter, parce qu'on a parfois tendance à croire qu'en dehors de l'Europe, personne ne pense. C'est bien ici, en terre occidentale, chrétienne, eh bien qu'apparaissent toutes ces philosophies de refus de Dieu. Il y a bien des pays au monde où la question ne se pose même pas. Ça ne vient pas à l'idée d'un Africain que Dieu n'existe pas, ni d'un Asiatique que Dieu n'existe pas. Beaucoup plus, eh bien, dans cette partie du monde, et nous ne sommes pas le centre du monde, même si parfois on le croit, que c'est l'Europe, eh bien, qui dirige le monde des idées. Elle joue un grand rôle, ça c'est sûr et certain. Au travers de la colonisation, elle s'est imposée à plus d'un niveau. Donc, un deuxième élément très intéressant, le premier témoin de Dieu, c'est bien l'athée lui-même. Parce qu'il ne peut pas bâtir son athéisme sans faire allusion à qui? À Dieu. Il doit être habité par l'idée de Dieu
pour défendre ses positions. Si vous lui enlevez l'idée de Dieu, il ne sait plus quoi dire. Donc, indirectement, il est le premier témoin. J'assistais à une conférence un jour, et bien sûr, Dieu, et l'orateur ensuite a ouvert la voie aux questions, et quelqu'un qui a, avec beaucoup de violence, eh bien, a dit, pendant 45 minutes, vous avez parlé de Dieu. Dites-moi, comment définissez-vous Dieu? Alors, l'orateur, avec assez assez d'intelligence, tu as posé la question, mais j'ai une question pour vous. Vous êtes athée? Oui. Qu'est-ce que vous niez? Et ils ne savent pas quoi dire. Il veut une définition de Dieu, mais il n'est pas capable de dire, eh bien, ce qu'il nie, n'est-ce pas? Parce que sa négation de Dieu correspond à la définition de Dieu qui avait été exposée. Donc, les noms à connaître, 5 noms. Un, on n'en parle plus, c'est ce fameux Auguste Comte, très rapidement, qui avait, sur la base de l'évolution, prévu qu'avec l'avènement de la science, la religion disparaîtrait. Eh bien, il est mort depuis longtemps et la religion est toujours là. Et suivant les sociologues, aujourd'hui, on est encore furieusement croyant. Pas du point de vue institutionnel, mais l'idée de transcendance est toujours présente. D'ailleurs, on parle de plus en plus d'une spiritualité qui serait laïque, qui est une façon indirecte de dire finalement que ce Dieu n'est pas parti. Mais les noms à retenir, Feuerbach, Freud, Dieu une projection, n'est-ce pas? C'est un argument qui revient constamment. Karl Marx, Dieu une aliénation socio-économique, on n'en parle plus non plus, parce que la société sans classe de Karl Marx, personne ne l'a jamais vue. Elle n'a jamais existé. Donc, sa théorie ne peut pas se prouver historiquement, n'est-ce pas? Et ensuite, Nietzsche qui est venu avec la grande phrase « Dieu est mort ». Bref, je retiens tout simplement cette idée de Freud que c'est une projection des désirs de nos cœurs, de tout ce que nous ressentons, n'est-ce pas? Tous ces besoins de justice, d'amour, de bonté, tous ces désirs, finalement, nous les projetons sur l'écran de notre subconscient. Bref. Les arguments, je vous en ai donné 6 qui viennent de André Comte-Sponville dans son petit livre L'esprit de l'athéisme, la faiblesse des prétendues preuves, la faiblesse des expériences. Si Dieu est inaccessible, mystère inconcevable, alors croire ou ne pas croire en lui n'a aucune signification. L'excès du mal, sa démesure, son atrocité, la médiocrité de l'homme et le désir et l'illusion. Dieu est trop beau, trop désirable pour être vrai. Il ne faudrait pas prendre le désir pour des réalités. Alors, reprenez ces arguments chez vous. Essayez de vous imaginer que vous êtes devant quelqu'un qui vous les présente. Qu'est-ce que vous répondez? Comment vous répondez? J'ai aligné quelques réponses. Première question, première réponse sur la faiblesse des preuves. En tant que croyants, nous ne pensons pas qu'il y a des preuves. S'il y avait des preuves, la foi serait inutile. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ces preuves, on peut les appeler autrement comme des témoignages, comme des signes. Il y a des premiers signes, c'est justement ce sentiment profond, cette conviction profonde de l'existence d'un être. N'est-ce pas? Quand vous dites merci, il faut bien qu'il y ait quelqu'un à qui vous dites merci. Sans quoi votre merci n'a aucun sens, n'est-ce pas? Eh bien oui, donc, on ne parle pas de preuves, mais de témoignages et de signes. Et un témoignage, il est à prendre ou à laisser, n'est-ce pas? Si on pouvait prouver l'existence de Dieu, la foi serait superflue, on vient de le dire, n'est-ce pas? Les arguments en faveur, donc je viens de le dire sur le témoignage, eh bien, tous ces philosophes, tous ces fossoyeurs de Dieu sont morts, et l'idée de Dieu est toujours présente, n'est-ce pas? Toujours présent. Mais c'est intéressant par rapport à la fameuse théorie de la projection de se dire que nous pouvons avoir un christianisme qui est une sorte de projection, une fuite, des béquilles. Lorsque le chrétien refuse de débattre, refuse, n'est-ce pas, de répondre, lorsqu'il s'enferme entre 4 murs et il passe son temps à prier, il fuit une certaine réalité du monde. C'est un des arguments que Marx a employé
nous tombons dans cette dimension, n'est-ce pas? Eh bien oui, on peut vivre sa foi comme un oreiller de paresse. Oui, Dieu, mais rien de plus, n'est-ce pas? Eh bien oui, mais alors, et l'argument peut-être intéressant que j'ai souligné, si ma croyance en Dieu est une projection, pourquoi mon refus de Dieu ne serait pas aussi une projection? C'est le même argument. Moi, je crois en Dieu. Toi, tu n'y crois pas parce que tu ne veux pas y croire. Tu te sens plus à l'aise en étant sans lui pour avoir une plus grande liberté d'action. Donc, ton argument de ma projection, je peux te la rendre au même titre. Et bibliquement parlant, devenir Dieu, c'est pas seulement une projection, mais une réalité, n'est-ce pas? Une réalité. Eh bien, donc, finalement, l'athéisme demande une plus grande foi que la croyance en Dieu, que le christianisme. Croire que tout est arrivé, tout est venu sans cause est plus difficile que croire qu'il y a eu une cause. Dans mon expérience, dans votre expérience, il n'y a jamais eu quoi que ce soit qui soit devenu sans cause. Eh bien, l'athéisme repose sur un élément de base. Tout ce que nous vivons est là, sans pouvoir dire comment c'est là, n'est-ce pas? Eh bien, l'homme est médiocre, nous dit, trop médiocre, nous dit Sponville. Oui, c'est ce que la Bible affirme, démontre qu'il y a quelque chose de brisé chez lui, n'est-ce pas? Et la doctrine du péché explique au moins cette médiocrité, tandis que l'athéisme ne peut pas l'expliquer, n'est-ce pas? D'où vient que cet être soit un mélange de bien et de mal, n'est-ce pas? Eh bien oui, l'athéisme n'explique pas l'origine du mal. Au moins le christianisme donne une explication et les religions donnent une explication. Mais l'athée n'a aucune explication parce qu'au moment où il parle du mal, il doit supposer quoi? Qu'il y a quoi? Un bien. Et s'il suppose qu'il y a un bien, il doit supposer qu'il y a une norme quelque part. Et quelqu'un qui soit responsable de cette norme, qui soit en dehors de lui, n'est-ce pas? Dans la Bible, l'athéisme est une perversion. Mais finalement, l'argument le plus fort, c'est la personne de Jésus-Christ. Homme équilibré, homme impliqué dans sa vie, au sein de la société, homme allant jusqu'au bout du sacrifice. Toutes ces théories s'annulent devant le modèle de vie que nous présente Jésus-Christ et qui est notre modèle de vie. Voilà donc très rapidement les quelques éléments que nous avons abordés dans notre première conférence. Alors, le sujet de ce matin, de cet après-midi, n'est-ce pas? L'homme est la mesure de toute chose. Sans entrer dans les détails, mon intention, je ne suis pas philosophe, ne vous en faites pas, je suis pasteur chrétien tout simplement, je n'entre pas dans les détails historiques pour comprendre d'où viennent les choses et l'histoire des choses. C'est très long tout ça, n'est-ce pas? Je veux tout simplement aborder l'impact de ces idées dans notre vie de chaque jour, dans notre société, et voir comment y répondre. Donc c'est Protagoras, un grec, qui a lancé cette phrase, l'homme est la mesure de toute chose. Elle est beaucoup plus longue que ça. Mais on retient tout simplement la première partie pour donner une base à ce que nous disons. Et c'est toujours M. Platon qui l'a répercuté. C'est toujours lui qui répercute tout ce que ces philosophes du passé ont dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement ceci, que l'homme est le fondement de l'homme. N'est-ce pas? Il est la pointe de référence, non pas seulement de l'univers, mais de sa personne. Si vous voulez expliquer l'homme, il faut demander à l'homme. Déjà là, il y a une petite contradiction. Je ne suis pas professeur de français non plus, mais on pourrait sans difficulté parler de tautologie, une sorte de raisonnement circulaire, un truisme ou un pléonasme. On raconte l'histoire d'un maire mauricien qui était tout à coup en fonction et qui ne parlait pas très bien son français, comme très souvent les autochtones qui débutaient dans ces fonctions au temps de la colonisation. Il avait donc l'ongle incarné, il boite et quelqu'un lui demande qu'est-ce que tu as, il dit j'ai une ongle incarnée dans la chair. Alors l'autre lui dit mais tu dis une bêtise, une ongle incarnée est toujours dans la chair, n'est-ce pas? Alors un autre lui pose la même
question, qu'as-tu? Il répond, j'ai un pléonasme. Nous sommes là devant un raisonnement circulaire. Si l'homme est le fondement de l'homme, il ne peut pas s'évaluer. Il ne peut pas. Et d'ailleurs, j'ai essayé d'imaginer eh bien, une image. Comment connaître le poids de l'homme? Eh bien, vous n'avez qu'à mettre notre homme de l'autre côté. Bon, j'ai mis une femme ici, parce que nous parlons de l'homme et la femme, c'est la même chose, n'est-ce pas? En d'autres mots, on ne peut pas savoir. Il faut toujours, si je vous dis je suis beau, vous pouvez faire un sourire, n'est-ce pas? Et dire, c'est toi qui le dis. En d'autres mots, je suis beau doit être confirmé par qui? Quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Quand on dit tous les crétois sont menteurs, c'est un crétois qui le dit, ça veut dire quoi en même temps? Qu'il est menteur, n'est-ce pas? C'est tout. Eh bien, c'est là ce raisonnement circulaire. Si je vous dis qu'est-ce que l'homme? Eh bien, l'homme, c'est l'homme. Donc là, il y a quelque chose qui est philosophiquement problématique. Et nous y reviendrons. Et nous découvrirons que sur cette base, on ne peut pas aller plus loin. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a aucune norme, aucun barème, aucune mesure pour démontrer que ce que tu dis est juste. Mais nous y reviendrons. Alors, voilà ce que j'ai préparé pour vous, n'est-ce pas? Ce que j'ai préparé pour vous. Il y a eu dans l'histoire trois manifestes eh bien, de l'humanisme. Un premier manifeste en 1933, un deuxième en 1973, un troisième en 1981, n'est-ce pas? Et il y a bien d'autres pays qui en ont aussi fait leur propre manifeste. Pourquoi ces changements? Parce que le monde évolue, il change, et bien des théories ne tiennent pas la route. Alors on s'assoit et on réfléchit de nouveau. Avec les deux guerres mondiales, l'utopie d'un monde qui va de perfection en perfection a été complètement balayée, n'est-ce pas? On est beaucoup plus pessimiste aujourd'hui, eh bien, qu'utopiste. Donc automatiquement, on est appelé à reviser. Mais les bases de ces manifestes sont les mêmes. Alors si vous prenez... Alors ce que je vais faire, je vais parcourir le premier manifeste en 17 articles que j'ai résumés. Et ensuite, nous ferons quelques réflexions critiques. Très rapidement, regardez donc maintenant à la page « L'homme est la mesure de tout ». L'homme est la mesure de tout. Donc, définition, philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les valeurs. Il est la seule valeur. Voilà donc la base. Et vous avez, comme c'est le cas pour la religion, différents courants. S'il fallait les analyser, on passerait toute la semaine, n'est-ce pas? Et je ne serais pas en mesure de le faire. On parle d'humanisme évolutionniste, d'humanisme comportemental, d'humanisme existentialiste, d'humanisme pragmatique, d'humanisme marxiste, d'humanisme culturel et même d'humanisme chrétien. Chaque élément pourrait faire l'objet de quoi? Eh bien, d'une présentation. Donc, je ne passerai pas là-dessus, je ne serai même pas en mesure de le faire, n'est-ce pas? Parce que c'est pas... Non, c'est pas ma tasse de thé, bien que je lise comme tout le monde, pour pouvoir donner à ma foi une certaine consistance. Mais voyons, si vous voulez, très rapidement, les 17 articles que j'ai résumés, pour pouvoir ensuite faire une critique. Premièrement, l'univers est autosuffisant. Qu'est-ce que ça veut dire? L'hypothèse de Dieu est inutile. Vous connaissez bien, dans tous les ouvrages, on le retrouve, n'est-ce pas? Simon de Laplace, qui vient vers Napoléon et qui présente à Napoléon toute une recherche sur l'astronomie. Et Napoléon qui lui dit, mais où est Dieu dans votre recherche? Il répond, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Ça, c'est la phrase devenue maintenant classique. Donc, premier élément, l'homme est autosuffisant. Pas besoin de Dieu, pas besoin d'une transcendance, pas besoin d'une révélation. Deuxième élément, l'homme fait partie de la nature, il est l'aboutissement d'un processus évolutif. Le résultat vient d'un processus qui a évolué. Troisièmement, le dualisme corps-esprit ou corps-âme doit être rejeté. L'être humain est totalement matériel et survit sous aucune forme à la mort. En d'autres mots, nous sommes des êtres purement matériels. Il n'y a pas chez nous une dimension qui serait de nature spirituelle, n'est-ce pas? Quatrièmement, eh bien, l'homme est modelé par la culture d'où il vient. En d'autres mots, pour le comprendre, il faut le resituer dans son contexte, et tous les contextes n'étant pas le même, eh bien,
tout est relatif, n'est-ce pas? Les valeurs de la nature divine n'existent pas. L'homme est seul à la mesure de ses valeurs, c'est lui qui les détermine, etc. On vient d'expliquer. Le temps des religions est terminé. Théisme, déisme et autres, tout ça, c'est terminé dans le texte, mais pas dans la réalité, n'est-ce pas? La religion est une expression existentielle permanente, humaine. En d'autres mots, le fait religieux est quelque chose qui peut s'expliquer en laboratoire. N'est-ce pas? On n'a pas besoin de chercher une révélation pour l'expliquer, n'est-ce pas? Huitièmement, les sentiments religieux, si toutefois les sentiments religieux sont là, il faut les utiliser pour le bien-être de la société et tout s'arrête à la mort. Neuvièmement, la finalité de l'être humain se limite à ce monde. Il n'y a rien après. Il n'y a rien après, n'est-ce pas? On pourrait se demander, mais pourquoi accorde-t-on tant d'importance à nos enterrements s'il n'y a plus rien après, n'est-ce pas? C'est un gaspillage d'argent. Hein? On n'a qu'à nous mettre ce pied sous terre et on bouche le trou et c'est terminé, n'est-ce pas? Est-ce que vraiment tous ceux, je pense à notre ami Johnny, eh bien, qui ne cesse d'avoir, n'est-ce pas, eh bien, l'éloge de tout le monde et on ne fait que rappeler, n'est-ce pas, etc. Bref, donc il n'y a rien après. Les sentiments religieux, ça je l'ai dit. L'éducation, alors donc, c'est l'impression que plus on éduquera la société, plus l'idée de Dieu va reculer, plus l'homme va progresser. Toutes les institutions humaines doivent œuvrer en vue du bien-être de la société. Il est primordial de développer le potentiel humain. Il a en lui-même tout ce qu'il faut pour atteindre la perfection sociale. N'est-ce pas? Et 15e, l'humanisme est au service de la vie et non sa négation. Alors donc, en résumé, s'il fallait résumer, quelles sont les bases? Athéisme, naturalisme, évolutionnisme, relativisme, optimisme, socialisme et même une base religieuse. Dans ce premier manifeste, on parle de religion humaniste. N'est-ce pas? Dans ce premier manifeste. Alors donc, il y aura un deuxième qui va corriger légèrement en longueur, mais pas dans le fond. N'est-ce pas? Et ce deuxième touchera l'art, l'éthique, l'individu, la démocratie, la communauté mondiale, etc. Ce deuxième met une grande emphase sur la dimension internationale et ce deuxième s'élève contre la terreur, contre la haine et prône la compassion, la tolérance, etc. Un troisième, n'est-ce pas, mettra l'accent sur la liberté de penser, la séparation de l'Église et de l'État, l'idéal de la liberté, l'intelligence critique, l'éducation morale, le scepticisme religieux, la primauté de la raison, la science, la technologie comme seule force du progrès, la théorie de l'évolution est la seule explication de la réalité, l'éducation est la seule condition de progrès. Et vous constatez déjà ici, il y a beaucoup de choses qui sont d'inspiration chrétienne. C'est en terre chrétienne, eh bien, que tout ça est bâti. Et bien sûr, il y a bien des éléments ici contre lesquels nous n'aurons pas d'objection. Alors maintenant, je voudrais, n'est-ce pas, très simplement et très rapidement faire quelques objections. Les ingrédients sont les mêmes. On les a donnés, quelques ingrédients. Les ingrédients sont les mêmes, même s'il y a une variété, eh bien, de présentation. Je crois que le problème majeur qui se pose est qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que c'est que l'être humain? Est-ce que notre vie a un sens? Nous sommes là sur l'élément capital. Et j'aime cette explication toute simple, eh bien, de Yuval, on a déjà cité cet auteur, Harari. Selon l'humanisme, les humains doivent puiser dans leurs expériences intérieures le sens non seulement de leur vie, mais aussi de tout l'univers. Tel est le premier commandement de l'humanisme, créer du sens pour un monde qui en est dépourvu. Alors, c'est important de bien souligner cela. Sur la base de l'évolution, nous pouvons tous affirmer sans aucun risque de nous tromper ou d'être contredits, le monde n'a aucun sens. Nous allons voir quelques textes à ce sujet. Alors donc, il faut à tout prix donner sens à ce qui n'a pas de
que tout simplement, nous ne pouvons pas vivre, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas vivre sans ordre. Si vous êtes là cet après-midi, c'est que votre journée a été programmée, certains déjà la semaine dernière. C'est que vous croyez quelque part qu'il y a quoi? Une direction. Donc, nous sommes tous, dans notre expérience religieuse, n'est-ce pas, animés par le fait qu'il y a du sens. Et nous demeurons convaincus que notre vie a un sens. Je vous rappelle ici ce que j'ai déjà rappelé il y a, dans une des conférences, il y a déjà 3 ans de cela, que le temps passe. J'aime bien cette petite histoire qui va aider certains à se réveiller, peut-être, n'est-ce pas? C'est un moment difficile pour une conférence, je le reconnais, mais n'hésitez pas. Ces deux Français, je vais raconter cette histoire, ces deux Français qui arrivent, qui se perdent dans le brouillard londonien et qui tout à coup arrivent en tâtonnant dans un pub où les Anglais aiment bien regarder un match de foot, n'est-ce pas? Et aussitôt qu'ils entrent, il y a quelqu'un qui est là, assis presque à la porte. Il est habillé vraiment d'une manière assez élégante. C'est un caporal, un général d'armée. Et un des Français qui, avec beaucoup de nonchalance, lui tape sur les épaules en disant « Mon pote, est-ce que tu sais où est-ce qu'on est ?» N'est-ce pas? Ils se sont perdus. Et l'autre est offusqué par cette familiarité, n'est-ce pas? Mon pote. Il se lève, il regarde ces deux hommes droit dans les yeux et leur dit « Savez-vous qui je suis ?» Un des Français éclate alors de rire en disant « On est mal barré. » Parce que nous ne savons pas où nous sommes et lui ne sait pas qui il est. La question de l'identité est liée à ces deux questions. D'où venons-nous et où allons-nous? Et cette question nous travaille constamment. Un petit proverbe africain dit ceci: si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez même pas où est-ce que vous allez. Donc il y a au fond de nous-mêmes un sentiment d'identité lié à cela. Et vous avez ce tableau magnifique, sans aucun doute, pour les artistes experts. C'est un tableau que vous connaissez très bien, de Paul Gauguin. Je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais à Tahiti. Paul Gauguin perd sa fille Aline à l'âge de 16 ans et il sombre dans l'ivresse, la dépression. Et c'est à la suite de cela qu'il fait ce tableau où reviennent 3 questions qu'on ne voit pas très bien, mais qui sont là cachées. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Et où allons-nous? Ce sont les questions de l'existence. Et j'aime bien aussi cet auteur qui est malheureusement mort, que vous connaissez très très bien, Jean d'Ormesson, qui dit ceci: un beau matin de juillet, sous un soleil qui tapait fort, je me suis demandé d'où nous venions, où nous allions et ce que nous faisions sur cette terre. Donc la question du sens est liée à cela. Il semble qu'on ait vu un jour dans le métro une phrase d'un certain Léon-Paul Fargue: la vie est le cabaret du néant. Je crois que là nous touchons un point important. Nous sommes des êtres qui ont besoin de faire sens. Et nous sommes dans un monde qui n'a pas de sens. Comment fait-on ça? Tout l'humanisme repose sur l'évolution. Et tous les meilleurs représentants de l'évolution vous affirment que ce monde n'a aucun sens. Et c'est pour cette raison, le papier que je vous ai donné, n'est-ce pas, le papier que je vous ai donné, elle sera une page un peu longue, mais je crois que c'est important, parce que je ne suis pas un expert de quoi que ce soit, et je m'appuie, n'est-ce pas, sur ce que je lis. Et ce que je lis ici vient d'auteurs très sérieux, n'est-ce pas? À la dernière page, c'est un peu long, mais lisons cela attentivement. Bertrand Russell, qu'on considère comme étant peut-être l'axe majeur de l'athéisme européen, n'est-ce pas? Bertrand Russell. Regardez ce qu'il dit. L'homme est le produit de causes n'ayant aucune prévision du but qu'elles poursuivent. Que son origine, son développement, ses espoirs et ses craintes, ses amours, ses croyances ne sont que le résultat de l'assemblage fortuit des atomes. Qu'aucun enthousiasme,
aucun héroïsme, aucune intensité de la pensée ou du sentiment ne peuvent conserver la vie individuelle au-delà de la tombe. Que les travaux de tous les âges, la dévotion, l'inspiration, l'éclat resplendissant du génie humain soient voués à l'extinction de la mort grandiose du système solaire. Et le temple entier de l'œuvre humaine doit être enseveli sous les débris d'un univers en ruine. Toutes ces choses, si elles ne sont pas indiscutables, sont pourtant presque si sûres qu'aucune philosophie qui les rejette ne peut espérer durer. Qu'aucun feu, aucun héroïsme, aucune intensité de pensée, de sentiment ne peut préserver la vie d'un individu de l'échéance du tombeau. Affirmation nihiliste. Vos sentiments, vos émotions, vos désirs, le meilleur de vous-même, c'est rien du tout, c'est du bidon. Excusez l'expression, n'est-ce pas? Et tout ça est voué à quoi? À disparaître tôt ou tard, à la tombe. En d'autres mots, cet homme, considéré comme étant le pilier de l'athéisme contemporain, n'est-ce pas, affirme qu'il n'y a aucun sens à chercher. Alors comment bâtir une philosophie, une théorie, à partir d'une conception où tout est accidentel et tout n'a aucun sens? J'ai pris ces citations dans 2 livres, et les 2 auteurs sont très connus. John Stone, n'est-ce pas, homme de science, qui a écrit c'est un collectif d'hommes de science croyants, eh bien, la vie a-t-elle un sens? Et il nous donne ces déclarations. Et le deuxième que j'ai lu, et que j'aime beaucoup, c'est Jean Delumeau, académicien, historien très connu en France, dans un petit livre, Guetter l'aurore. Et là, il nous donne ces citations que je vous présente. L'homme n'est qu'un objet matériel et n'a que des propriétés physiques. Toute conduite humaine aura un jour une explication mécanique. Penser est simplement un processus physico-chimique. L'esprit est une machine. N'est-ce pas? Je continue. Des machines à survivre, des véhicules robotisés programmés pour préserver les molécules égoïstes connues selon le gène. Ça, c'est de Richard Dawkins. N'est-ce pas? Il a sorti. Donc. De même, Jacques Monod, l'homme ne peut se leurrer de l'espoir qu'il participe à quoi que ce soit qui le dépasse. Il sait enfin qu'il est seul dans l'immensité de l'univers, d'où il émerge par hasard. Stephen Weinberg, prix Nobel de physique, plus nous comprenons le monde, plus nous sommes dépourvus de signification. Francis Crick, celui à qui nous devons l'ADN, l'hypothèse stupéfiante, c'est que vous, vos joies, vos peines, vos souvenirs, vos ambitions, le sens que vous avez de votre identité et de votre libre arbitre ne sont rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et des molécules qui sont associées, comme la liste de Lewis Carroll aurait pu dire, tu n'es qu'un paquet de neurones. C'est fort. Si je vous disais, mesdames et messieurs, paquet de neurones, comment réagirez-vous? Voilà donc ce que ces hommes qui sont les plus influents dans ce domaine affirment. Nous sommes, eh bien, que combinaisons, eh bien, génétiques, moléculaires, tout ce que vous voulez. Rien de plus. Votre sentiment de liberté, votre libre arbitre, vos sentiments d'amour, d'amitié, tout cela n'a aucun sens. C'est fort, n'est-ce pas? C'est fort. Alors donc, oh, mesdames, j'aime bien Stéphane Jay Gould, très cité, mort. Eh bien, c'est lui qui disait une petite boutade, eh bien, l'homme, les moustiques ont été créés avant l'homme pour faire comprendre à l'homme, n'est-ce pas, qu'il n'est pas le plus grand de l'univers. À chaque fois qu'il veut trop penser à lui, il n'a qu'à se dire, les moustiques sont arrivés avant moi. Et c'est lui qui fait comprendre que de toutes les créatures, eh bien, ce sont les bactéries les plus solides. Si je vous dis espèce de bactéries, eh bien, ça vous offenserait, soyez heureux. Parce que de toutes les créatures, sont les bactéries, eh bien, qui sont les plus solides. C'est ce qu'il dit, oh, mais d'un point de vue planétaire, les bactéries sont plus importantes que nous. Du point de vue de la Terre, alors que les bactéries sont là depuis 3,5 milliards d'années, pourquoi se préoccuper d'une espèce bizarre qui n'est là que depuis 200 000 ans? Voilà donc des citations très intéressantes. Et vous comprenez que nous pouvons déjà, avec Viktor Frankl, qui a été dans les camps de concentration, n'est-ce pas, eh bien, qui fait comprendre une chose très intéressante. Si nous présentons l'homme tel un principe d'automation, donc de réflexe, une machine à penser, un paquet de nerfs ou
certain, une transmission d'action et de réaction. Pensez au film Action-réaction, n'est-ce pas? Je crois que c'était le pianiste, je crois, hein, n'est-ce pas? Un pur produit de l'hérédité et de l'environnement, nous alimentons le sens du nihilisme auquel l'homme moderne est enclin. Les chambres à gaz d'Auschwitz, de Treblinka, de Majdanek étaient préparés non pas dans un ministère quelconque à Berlin, mais plutôt dans les salles de conférence d'hommes de science et de philosophie nihiliste. Si je suis un paquet de neurones, eh bien, je peux être manipulé. Et nous sommes dans un monde où parfois nous avons nettement l'impression que nous sommes quoi? Tous des petits robots, des marionnettes entre les mains de ceux qui nous manipulent. Alors, j'ai voulu que vous preniez connaissance, n'est-ce pas, d'une manière précise de ces textes pour nous poser la question, mais quelle philosophie bâtir sur des idées aussi nihilistes? Si nous n'avons pas de sens, comment faire sens? Donc, déjà là, on a un petit peu l'impression que le château s'effondre. Le château s'effondre, n'est-ce pas? Eh bien oui, cabaret néant. Alors, les conséquences de cela, une des conséquences de cette approche, c'est ce que nous appelons le réductionnisme. Je ne sais pas pourquoi, donc ça... Il faut une troisième fois. Oui, le réductionnisme. Je crois vous avoir déjà fait allusion à cela. J'ai regardé l'exposition du docteur von Hagen à Montréal. Il a développé, ce médecin allemand, un procédé appelé plastification, où il est arrivé à conserver des corps humains qu'il expose à travers le monde. J'étais un peu étonné de ce qu'en France, on a interdit. Bizarre. Sur quelle base a-t-on interdit? Par respect pour la dignité humaine. Mais qu'est-ce que vient faire la dignité humaine avec des gens qui ne sont que des paquets de neurones? D'où vient le sentiment de dignité quand on vous dit que vous n'êtes que des paquets de neurones? Rien de plus. Et bizarre, c'est en France qu'on l'a interdit, n'est-ce pas? À Montréal, on l'a présenté. J'ai le voir. Et j'ai même assisté à son cours directement à la télévision. Et j'étais frappé parce que le cours que j'avais assisté était sur la sexualité. Il tranchait dans les corps, n'est-ce pas, comme un boucher, voyez-vous, et vous le présentez sans aucune émotion, sans aucun sentiment. Adieu l'orgasme, adieu, n'est-ce pas, la lune de miel, adieu, eh bien, toute cette poésie dont vous utilisez, eh bien, à des moments particuliers de l'intimité, parce que tout ça n'a aucun sens. On appelle ça le réductionnisme. L'homme réduit uniquement à une dimension de sa vie, la dimension hormonale, neuronale, l'homme neuronal. C'est une réalité. Mais on n'a pas l'impression que la vie suit, que l'existence suit, parce qu'on continue à croire. Quand vous regardez votre petite fille, et les grands-pères, les grands-mères, etc., et vous êtes émerveillé de voir ses yeux si brillants. Personne n'a l'idée que ces yeux si brillants, ce n'est que des reflets de billes. Je ne sais pas comment l'expliquer, un scientifique pourrait l'expliquer mieux que moi, mais rien de plus. Eh bien, quand vous dites à votre épouse ou à votre fiancée, ma chérie, n'est-ce pas? Si elle vous disait, oui, tu le dis parce que tu as bien mangé ce matin, n'est-ce pas? Ce chéri est tout simplement le résultat d'un processus biologique qui est en train de se faire dans ton système. Il m'arrive de me dire, mais même si ces scientifiques disent à leur femme chérie, et quand ils disent à leur femme chérie, ils n'ont pas l'impression de parler à un paquet de neurones. Voyez-vous? Alors, voyez-vous, si nous prenons ce que nous voulons lire, il n'y a rien qui reste. Aucun sens. Et là, nous sommes sur une base purement, eh bien, scientifique. Eh bien oui, n'est-ce pas? Voilà donc un des premiers résultats réductionnistes où nous pouvons non aux sentiments, non aux émotions. Ça n'existe pas. Non à la raison, parce que même votre raison qui définit ce que vous êtes est un processus quoi? Chimique. C'est quand même terrible. Alors on définit l'homme par l'homme et on arrive à la conclusion que cette définition est le résultat de quoi? Des combinaisons d'atomes. Non à l'homme, non à la raison, non, eh bien, non à la liberté, non au libre arbitre.
humain dans cette situation, il n'existe pas, un point c'est tout. Voyez-vous? Et c'est pour cette raison, j'ai écouté cette semaine une conférence de Rémi Brague, un philosophe catholique, un des meilleurs que nous ayons actuellement en France. Je l'ai écouté sur un DVD et il a fait une conférence magistrale où il démontre que ce système s'auto-détruit. N'est-ce pas? Parce que la base est chancelante. Il y a un texte de David qui dit quand les fondements sont renversés, que va faire le peuple? Mais là, le fondement n'est pas renversé, c'est qu'il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement. C'est comme ça. Et alors, si nous poussons plus loin maintenant, à quoi arrivons-nous? Nous arrivons à, tout simplement, le problème éthique. Comment se propose, comment se présente le problème éthique dans cette optique? Evelyne Thomas répond, c'est mon choix. C'est mon choix, c'est tout. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est mon choix. Et je crois vous avoir mis dans le petit prospectus cette déclaration de Jean Rousseau, ce que je ressens de bien est bien, et ce que je ressens de mal est mal. Finalement, tout dépend de quoi? Ce que je ressens. Et dans l'émission C'est mon choix, tous ceux qui viennent là sont parfois, à nos yeux, des marginaux qui répondent à une seule question: je fais ce que je ressens, je fais comme je ressens, je suis le seul critère. Je suis tombé sur cette émission la semaine dernière en zappant, et l'émission avait pour titre « Rien ne me gêne ». C'est des titres très très provocants, « Rien ne me gêne ». Et voilà que tout à coup, un couple, eh bien, qui n'est pas gêné là sur la plateforme, qui se déshabille littéralement, n'est-ce pas? Et où l'homme commence, n'est-ce pas, à épiler, n'est-ce pas? Bon, tout le monde éclate de rire, tout le monde applaudit. C'est mon choix. Une autre femme est venue et a donné un commentaire catastrophique en disant « Je suis dépité en voyant ça. » Mais de quel droit t'es dépité? C'est mon choix. Sur quelle base? Vous comprenez que si nous allons dans ce sens-là, tout s'écroule. Tout s'écroule. C'est mon choix, n'est-ce pas? Un point, c'est tout. C'est mon choix. Et alors, s'il fallait essayer maintenant d'une manière très pratique de nous imaginer une situation, voilà, nous sommes 1300, eh bien une femme dans la société, eh bien, couche avec un homme, ça arrive tout le temps, ça arrive encore, en 1903, en 1300, n'est-ce pas? En 1300, ou même après, sa première réaction, à la suite de remords, de regrets, est d'aller voir quoi? Le prêtre, oui ou non? Et que va faire le prêtre? Il va se référer au livre. Quel livre? La Bible. Et il va montrer tous les versets qui dira « Tu ne commettras point d'adultère ». Et ensuite, donc à la suite de cela, eh bien, cette femme va demander au prêtre « Que dois-je faire ?» Eh bien, fait tant de Je vous salue Marie, tant de pénitence, n'est-ce pas? Et elle le fait. C'est le système où l'Église règne en maître, la transcendance est respectée, le livre dicte. Mais dans le contexte de l'humanisme, elle est malheureuse devant ce geste qu'elle a accompli. Elle ne va pas voir le prêtre. Elle ne va pas se référer à un livre. Ça, c'est pour des gens retardés. Elle va peut-être aller voir une amie pour discuter. Et après l'amie, eh bien, ce sera qui? Le thérapeute, le psychologue. D'ailleurs, nous aurons une conférence, n'est-ce pas, avec notre psychologue attitré ici sur cette question. Sont-ils des dieux? Ou est-ce que ceux qui vont les voir les prennent pour des dieux? C'est un autre aspect des dieux du siècle, toutes les psychologies, n'est-ce pas? Eh bien oui, bon, n'est-ce pas? Et le thérapeute ne va à aucun moment, si je me trompe, vous le dites, prononcer un jugement moral. Elle n'a pas le droit, elle va refuser de dire « t'as bien fait ou t'as mal fait », oui ou non? Quand vous allez voir un psychologue, ils ne vont pas du tout vous dire cela. Ils vont vous dire, par exemple, vous me corrigez, sœur, si toutefois je me trompe, qu'est-ce que vous ressentez? Que ressentez-vous? Qu'éprouvez-vous maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fatigue par rapport à ce geste? C'est comme ça, n'est-ce pas? Et peut-être qu'elle le dira, peut-être qu'elle ne le dira pas, mais elle partira de ce bureau sans aucune direction. Elle devra compter sur qui? Sur elle-même et gérer elle-même, et peut-être qu'elle trouvera un moyen, eh bien, de trouver un équilibre. Ce qui est important à noter ici,
Tout est permis dans cette optique, dans la mesure où ça ne fait pas de mal à quelqu'un. Il n'y a pas de moralité. La seule chose capable, n'est-ce pas, dans cette optique humaniste, de freiner, est-ce que ça fait mal à mon conjoint, etc. Ah, j'ai écouté comme vous, n'est-ce pas, le livre de notre Ségolène Royal, ce que je peux enfin dire. Et là, vous avez toute la souffrance d'une femme. Eh bien, devant quoi? Eh bien, devant les phrases de son mari, n'est-ce pas? Et toute la souffrance d'une femme par rapport à tout ce qu'on a dit sur elle, du fait qu'elle soit femme. Tout ça est poignant, mais dans un contexte humaniste, n'a aucun sens. Alors donc, dans l'optique humaniste, on est réduit à des cellules. Dans l'optique humanisme, le mal, c'est uniquement lorsque ça fait du tort à quelqu'un. Au cas contraire, c'est sa vie. Tariq Ramadan n'en finit pas. Et j'ai entendu son avocat dire, la question n'est pas de savoir s'il l'a fait ou pas, la question est de savoir est-ce que toutes ces femmes étaient consentantes, oui ou non. On n'entre pas dans le fait qu'il soit un théologien musulman, qu'il ait écrit beaucoup de livres, j'en ai plusieurs à la maison, pour défendre l'islam. Toutes ces questions, juridiquement, dans le contexte d'aujourd'hui, n'ont aucun sens. Si on arrive à démontrer que toutes ces femmes étaient consentantes, basta, c'est terminé. Terminé. Il n'est pas coupable de quoi que ce soit. Nous sommes bien loin de la vision biblique, n'est-ce pas? Nous sommes bien loin. Je viens de lire une histoire par rapport à ces questions très intéressantes. Un jeune juif de 16 ans, n'est-ce pas, est violé par un nazi au temps de la concentration, des camps de concentration. Et au moment où il va se sauver, n'est-ce pas, au moment où il va se sauver, il se rend compte qu'il a oublié sa casquette. Et tous les matins, eh bien, ces juifs doivent se présenter avec leur casquette. Celui qui ne l'a pas est automatiquement fusillé. Comment va-t-il s'échapper de cette situation pénible? Il arrive à voler la casquette d'un autre. Et il raconte l'histoire, puisqu'il est toujours vivant. C'est son histoire qu'il raconte. Et là, tout se passe comme prévu, n'est-ce pas? Celui qui était sans casquette est exécuté. Et lui, il échappe. La question qui se pose, est-il responsable ou non? Peut-on le juger et le traiter de ceci ou de cela? Si vous faites allusion à la dignité humaine, à l'importance du prix de l'être humain, vous tombez dans une vision quoi? De moralité chrétienne. Mais d'un point de vue humaniste, il a fait ce que Darwin semble indiquer, la survie de quoi? Du plus fort, du plus rusé, du plus malin. C'est tout. C'est tout. Vous voyez bien, ça ne tient pas la route. Si on va jusqu'au bout de ces idées, on arrive à une impasse. Une impasse. Donc, moralité humaniste, c'est une moralité de convenance en temps de paix, d'arrangement. Le lévite et le prêtre passent, ne s'occupent pas du samaritain pour une question de convenance, une loi juive, n'est-ce pas? Et ils s'en vont. Mais en situation de menace, cette moralité de convenance n'existe pas. Ce qui compte, c'est la survie. On fait tout pour survivre. Eh bien voilà donc, voyez-vous, et l'auteur que je vous ai présenté, c'est mon choix, nous donne quelques images, n'est-ce pas, pour illustrer, si vous voulez, cette philosophie humaniste, où finalement c'est l'individu politiquement, n'est-ce pas, politiquement, eh bien c'est l'électeur qui choisit. C'est comme ça que nous avons de plus en plus des dictateurs là, à la tête. On se demande où est-ce qu'on s'en va. On est un peu perdu là, dans les tendances actuelles. C'est l'électeur qui choisit. Et l'électeur peut, à une majorité d'une voix, remettre un dictateur là, à la tête. Vous pouvez respecter autant que vous voulez. L'électeur a fait son
choix majoritairement. C'est le lecteur qui choisit, n'est-ce pas? Deuxièmement, au point de vue économique, c'est encore le client qui choisit. Toyota peut faire la plus belle voiture, parfaite, mais si personne n'achète, qu'est-ce qu'il faudra faire? Retirer la voiture sur le marché. Finalement, la décision, ce n'est pas l'expert, c'est encore l'individu. Troisièmement, n'est-ce pas? Troisièmement, eh bien oui, si c'est bien, fais-le, si c'est mal, mais c'est toi qui décides. Et là, nous sommes dans une société qui devient de plus en plus permissive, parce qu'il n'y a pas de barème. C'est la philosophie humaniste. Et comment réagir à tout cela? N'est-ce pas? Comment réagir à tout cela? Eh bien oui. Ensuite, pense par toi-même. L'éducation humaniste. Rien contre. Nous devons amener les individus par eux-mêmes. Mais lorsque nous voyons le monde autour de nous, on n'a pas l'impression qu'on a le loisir de penser par nous. Par nous-mêmes, nous avons une publicité qui nous matraque 24 heures sur 24 pour nous pousser à penser comment? Comme tout le monde. Et on ne pensez pas comme les autres, vous êtes tout de suite quoi? Mis à l'écart. Il n'y a aucune école française par rapport aux écoles américaines ou à certaines écoles américaines qui vous présentera eh bien, les deux théories, évolution ou création. On vous présentera une seule théorie. Si vous ne vous mettez pas dedans, terminé, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas continuer. Eh bien donc, réduire tout à l'individu. Alors là, vous avez encore, n'est-ce pas, très intéressant, cette urinoir qui a fait le tour du monde et que vous trouverez dans les grands musées. Il vient d'un certain Duchamp, n'est-ce pas? Et lorsque un professeur d'art a présenté cela, il a posé la question à ses étudiants comment évaluer cette œuvre d'art. Eh bien, il y a eu une réaction terrible dans la classe. Et à la fin, le professeur a dit mais de quelle base, sur quelle base vous dites que c'est beau ou c'est pas beau? Finalement, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Je ne suis pas du tout sensible à tout cet art moderne. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce que ça signifie? J'ai l'impression qu'on a pris un peu de peinture, qu'on a fouetté dans tous les sens, n'est-ce pas? Et maintenant, oui, bon, certains vous diront, c'est beau. Donc, ce qui est important, pour que vous puissiez passer bien, considéré comme quelqu'un de bien, quand vous regardez, vous êtes, wow. Alors là, ça veut dire que vous avez compris. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est dans ce wow. Eh bien, tout est réduit à l'individu. Eh bien oui, n'est-ce pas? L'homme. Alors, quelques éléments très intéressants ici. Et c'est Jean-Claude Guilbault, un auteur que j'aime beaucoup, dans son livre Le principe d'humanité, eh bien, qui dit ceci. On éprouve aujourd'hui de grandes difficultés à dire la spécificité de l'homme ou sa différence à l'égard de l'animal, de la machine et de la chose. C'est un sujet très actuel. Pensez au sujet sur le transhumanisme. Qu'est-ce que l'homme? Il n'est rien qu'un paquet de neurones. Par rapport à l'animal, est-il quelqu'un? Eh bien, il semble que de plus en plus, eh bien, on ait de la difficulté à le définir. Je vais vous montrer une petite vidéo, j'espère qu'elle va passer. Elle est très amusante. À la mélodie douce. Si c'était une musique rock, est-ce qu'il aurait fait ça? Ou est-ce qu'il aurait agi autrement?
y a-t-il une différence entre l'homme et l'animal? Si nous sommes des paquets de neurones, l'animal aussi est un paquet de neurones. Où se trouve la frontière? Question importante pour répondre à la question qu'est-ce que l'homme finalement? Et là, je vous signale tout simplement que la frontière entre l'homme et l'animal est en train de s'estomper de plus en plus au point de vue biologique, génétique, neuroscientifique et des sciences cognitives. On parle beaucoup plus, non pas de la qualité de la différence, mais de la quantité, les degrés de différence qui existent entre l'homme et l'animal. C'est une question de degré, non pas de qualité. On vous donnera des arguments à ce sujet. Et d'ailleurs, on dit toujours 98% de l'ADN des chimpanzés sont les mêmes que l'homme. C'est scientifique, n'est-ce pas? Vous le lirez partout. 98% de l'ADN des chimpanzés se retrouve chez l'homme. C'est pour cette raison, pour certains, nous ne sommes pas si différents que ça. Est-ce que 2% change tout? Mais je vous signale aussi en passant que 20% des bananes, de l'ADN des bananes, se trouvent aussi chez l'homme. On ne vous traite pas pour ça de bananes. Bizarre, ces conclusions, n'est-ce pas? Des conclusions bizarres, n'est-ce pas? Donc vous n'êtes pas à moitié banane, autant que je sache, n'est-ce pas? Mais vous aurez ce type de raisonnement, Mais ce qui m'a, je crois vous l'avoir signalé, je suis très malheureux pour notre ancienne ministre de la Justice, n'est-ce pas, Madame Taubira. Vous vous rappelez, lorsqu'on lui a présenté une banane, eh bien ça a fait tout un tollé en France. Tous les ministres se sont soulevés contre, parce que ce symbolisme renvoie quoi? Au singe, n'est-ce pas? De temps en temps, sur le terrain de foot, eh bien, on lance une banane à des joueurs eh bien, venant des îles. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on s'est énervé? Est-ce qu'on ne nous dit pas que nous sommes à 98% ressemblant aux animaux? Je ne comprends pas pourquoi un professeur d'université n'aurait pas pris la parole à la télévision et dit mais finalement, on l'a traité comme la cousine d'eux. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on nous dit, oui ou non? On nous dit cela à l'université, mais dans la vie réelle, si je vous traite de sale bête, ça vous énerve. Mais vous êtes une sale bête, biologiquement parlant. Plus sale que l'animal, parce qu'on démontre de plus en plus que l'être humain est encore plus violent que l'animal. Si l'animal tue pour manger, l'être humain tue pour quoi? Pour s'amuser. La question est importante, n'est-ce pas? Eh bien donc, on utilise les tissus d'animaux pour compléter quoi? Pour des raisons médicaux. Et là, Loma Linda, notre hôpital à Los Angeles, eh bien, a été la première à faire un transfert de quoi? De cœur de babouin sur un humain. Ça a fait un tollé terrible. C'est l'hôpital adventiste qui a lancé. Donc, tous ces rapports donnent l'impression, n'est-ce pas, eh bien, qu'entre l'homme et l'animal, il n'y a pas beaucoup de différence. L'animal peut rire, j'avais un chien qui riait, n'est-ce pas? L'animal peut souffrir, et certaines pratiques sexuelles des bonobos nous sont citées très souvent en exemple. Ils pratiquaient la position missionnaire, les bonobos, n'est-ce pas? Vous connaissez? Non. Et ça revient constamment, n'est-ce pas? Les bonobos, le langage, l'utilisation des outils, la sociabilité, l'empathie, la solidarité, même la solidarité entre animaux est quelque chose d'impressionnant. Une chose intéressante à noter, oui, de temps en temps, on a un cas de sociabilité, mais on ne sent pas chez l'animal la capacité de quoi? De transmettre. Si un singe est arrivé à prononcer une syllabe, on ne voit pas le singe ensuite appeler tous ses petits enfants pour les apprendre maintenant cela. Donc il y a quand même quelques différences quelque part. Eh bien donc, mais en termes juridiques, tout ce que je vous ai dit a une connotation juridique parce qu'en 1978, le 15 octobre, l'UNESCO adopte une déclaration universelle des droits des animaux. Au même titre des droits de l'homme, à l'UNESCO, vous avez les droits des animaux, n'est-ce pas? Et lorsque dernièrement, Mme Hidalgo a voulu faire une chasse aux rats, il y a eu une réaction à Paris. Comment peut-on tuer les rats, n'est-ce pas? Mais ça, vous lisez ça dans les journaux, n'est-ce pas? Eh bien oui, donc, est-ce que l'homme est si différent de l'animal si nous partons que nous sommes tous que des paquets de neurones? Et quelqu'un a fait remarquer, justement Rémi Braque, dans cette conférence que j'ai écoutée, et qui répond à la question, qu'est-ce que l'homme? Est-ce que c'est bien d'être homme? Est-ce que c'est une valeur, être humain? Et il démontre d'une manière très simple que non. Dans cette optique humaniste, au contraire, il cite un ouvrage que je n'ai pas lu, et j'ai employé le terme, c'est une sale bête.
capacité de détruire. Il peut détruire par la pollution, et il le fait. Il peut détruire par l'armement, et il le fait. Et il peut détruire d'une manière tranquille, discrète, par la contraception. Un être qui peut, d'un seul coup, ou à long terme, mettre fin à son existence. Voilà toutes les implications, toutes les conséquences. Et enfin, touchons pour terminer, sans nous attarder longuement, parce que la vision biblique, toute la différence se trouve sur cette notion, nous avons été créés à quoi? À l'image de Dieu. Créés à l'image de Dieu, cela nous donne le sentiment de notre dignité, de notre noblesse, de notre grandeur. Et vous connaissez très bien le récit, c'est pourquoi je ne m'y attarde pas trop, n'est-ce pas? Je ne m'y attarde pas trop. Dieu, par rapport à l'homme, va mettre la main à la pâte, ce qu'il ne fait pas pour l'animal, même si les deux viennent de la terre. Et dans la création de l'homme, ce qui est frappant, la Trinité est impliquée. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour démontrer justement qu'au sein de la création, il a un statut particulier. Et c'est en fonction de ce statut que nous pouvons parler des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits de l'enfant, que nous pouvons parler de liberté, que nous pouvons parler de libre arbitre, que nous pouvons parler d'amour, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Sans cette transcendance, on est réduit à quoi? Un paquet de neurones, même en deçà de l'animal. Vous avez ensuite cette deuxième notion qui est très biblique, c'est un être créé à l'image de Dieu. Je ne m'y arrête pas longtemps parce que vous êtes tous habitués à ces textes, mais qui a connu une expérience que nous appelons la chute. Et cette chute explique cette médiocrité que Sponville ne peut pas comprendre. Cette chute explique pourquoi c'est un être d'ombre et de lumière. Je crois que le réalisme du texte de la Genèse est frappant. Et finalement, la Bible parle de rédemption, parle de perfection, parle d'un progrès possible, ici-bas et pour plus tard. Donc, le réalisme biblique colle, eh bien, au réalisme de l'existence. Voilà, chers amis, quelques réflexions et une comparaison. Je termine tout simplement par un bouquin d'un athée du nom de John Gray. Son livre, il l'a intitulé « Des chiens errants », « Straw Dogs ». Et il s'attaque aux autres athées. Il leur dit simplement, je paraphrase les termes, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes des athées cool, parce que vous n'avez pas le courage d'aller jusqu'au bout de votre théorie. Parce que si vous allez jusqu'au bout de votre théorie, c'est Darwin qui doit tout régir, c'est la loi du plus fort. Et nous sommes dans un monde qui n'a pas de sens. Alors, si nous sommes dans un monde qui n'a pas de sens, comment bâtissez-vous une théorie de l'évolution de l'homme, de la grandeur de l'homme, du progrès de l'homme, de la bonté, de la perfection? Tout ça, c'est tout simplement le christianisme récupéré. Toutes ces valeurs qu'on veut avancer en terre chrétienne, c'est tout simplement des valeurs chrétiennes sécularisées. Parce que s'ils ont le courage d'aller jusqu'au bout, eh bien je pense que je vais vous le donner. Je me suis demandé, est-ce que j'ai raison, eh bien, d'avancer une telle théorie? Regardez ce qu'Albert Camus dit. Je m'appuie sur d'autres ici, je ne suis pas philosophe, n'est-ce pas? Albert Camus dit ceci: un monde qui peut être expliqué, fût-ce par de mauvaises raisons, est un monde familier. S'il y a une explication, même si l'explication n'est pas tout à fait juste, il y a au moins une explication et on peut se sentir à l'aise parce qu'il y a une explication. C'est ce que nous cherchons tous, une explication, n'est-ce pas? Et il continue. Mais en revanche, dans un univers privé
d'illusion et de lumière, privé de transcendance, privé de mystère, l'homme se sent étranger. Il a écrit un bouquin d'ailleurs intitulé L'étranger. Au bac, vous l'avez lu. L'homme se sent étranger, son exil est sans remède. Dans un tel univers, il n'y a pas de remède, il n'y a pas d'aboutissement. Étant donné qu'il est privé du souvenir d'un foyer perdu ou de l'espoir d'une terre promise. Nous avons le souvenir d'un foyer perdu. Nous avons l'espoir d'une terre promise. Mais dans cette optique, il n'y a ni foyer, ni espoir. C'est pourquoi, finalement, il a dit une phrase qui a un peu choqué, mais qui, le suicide est un acte héroïque. Je ne vais pas faire l'apologie du suicide, mais c'est lui qui le dit, dans une pareille situation, pourquoi vivre? Arrêtons-le. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt un livre que m'a passé un ami que je découvre depuis un certain temps, n'est-ce pas? Un livre très difficile. C'est un des meilleurs sur la question de Lubac, évêque, n'est-ce pas? Très compliqué. Mais il pose une question intéressante. Il dit ceci, et ça nous concerne. Comment se fait-il que cette vision biblique de l'homme, avec tous ces éléments que nous avons présentés, où l'homme est un être noble, a été rejeté pour être remplacé par une autre, appelée humanisme ou sécularisme, où nous retrouvons les mêmes sources? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je crois qu'il faut dire avec simplicité, avec raison, ce que beaucoup d'autres le disent, le christianisme, finalement, ou une certaine chrétienté, a finalement préparé cette situation. Sans le vouloir, en n'étant pas à la hauteur de l'idéal de l'Évangile, cette chrétienté en terre européenne a ouvert la voie, parce que beaucoup de ces théories ne sont que des réactions par rapport au christianisme, n'est-ce pas? Même si finalement ils ne font que faire de la récupération. Eh bien voilà donc quelques aspects de ce sujet. J'espère avoir touché quelques éléments, mais nous baignons dans cette ambiance très très contradictoire. Qui peut dire que nous marchons de perfection en perfection, que nous allons de progrès en progrès? Nous avons plus ou moins l'impression que nous allons directement dans le mur. C'est ce que nous entendons. La violence dans les écoles, professeurs, n'est-ce pas? Et toute cette dictature, tous les politiciens ont l'impression que nous allons dans l'impasse. Donc toutes ces théories ne tiennent pas. Et la nôtre demeure, parce que nous croyons à une transcendance capable